Welcome to Eldavia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's an Eldavia. Forgive me if my fantasies might seem a little sharp one. I'm sure you've heard it all before. I wonder what's the right form. Love songs written for you. Et bienvenue sur Eldivia les amis, je suis en compagnie de Geoffroy, Adrien et Loïc, trois développeurs, pardon, vous êtes trois, de jeux indépendants. Donc ils nous ont proposé, qu'ils nous ont invités très sympathiquement à un petit événement qu'ils ont organisé à la bibliothèque de Bessiers. Et du coup les gars, vous allez nous parler un petit peu chacun votre tour de vos jeux, hein? Et c'est parti, c'est bon. Allez Geoffroy, C'est toi qui commence. Alors nous on est Novabox, on est un petit studio bordelais, ça fait 10 ans qu'on existe, on n'a pas fait que ça, mais on fait depuis 2 ou 3 ans, on fait de la visual novel, on peut appeler ça du roman graphique interactif. On a sorti un sur Steam en octobre 2016 qui s'appelle Along the Edge, qui est dans un style très européen au niveau de l'histoire, au niveau des graphismes. Et là on est en train de terminer une coproduction avec Adrien et Black Flag Studio sur Orphanage Diaries, qui va accompagner la sortie du jeu dont je vais vous parler juste après Orphanage. vous avez eu un prix pour l'anglais? Oui, on a eu le prix de la direction artistique à Animasia en 2016. C'est ça, d'accord. Et ils ont 95% d'avis favorables sur Steam, un truc comme ça. C'est ça. Qui est pas mauvais, hein. On a 6 avis négatifs, je crois, pour l'instant. Donc on espère que ça va continuer, qu'on n'aura que des positifs. Les avis négatifs, ouais, ça va continuer. Les deux vont continuer, malheureusement, on le sait, on se prépare. Bah oui, mais ça, voilà, après, ça peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Ok. Du coup, toi, Adrien, tu es sur Orphanage. Exactement. Alors, Orphanage, c'est un jeu de simulation nihiliste dans lequel on gère un gang d'orphelins dans une guerre civile cyberpunk. Voilà. C'est un peu comme les Sims, mais en complètement hardcore. Avec des gosses qui meurent de faim, qui dorment par terre. Voilà. C'est bien trash. Mais en même temps, il y a un peu de poésie, quoi. Le but caché du jeu, c'est de transformer une zone de guerre en un terrain de jeu. Ah, voilà. c'est sympa, ouais. Et j'avais pas compris ça du coup sur le test, mais ok. Ah bah oui, au tout début, on voit que le côté super noir. Ah oui, petit à petit, ça, ouais. on peut construire des forteresses de coussins, des trucs comme ça, quoi. Vu que ce sont des enfants. Voilà. Et à côté, on a fait un roman graphique interactif dans l'univers du jeu avec Geoffroy et Nicolas de Novabox. Ok, du coup, il s'appelle Orphanage Diaries. Diaries, ouais, ce sont des carnets, pardon. des petits carnets de tranches de vie d'orphelins qui essaient de survivre, quoi. Ouais, c'est ça c'est un monde un peu post-apocalyptique en fait. Ouais. Bah, c'est apocalyptique en fait plutôt. Apocalyptique, C'est-à-dire l'apocalypse carrément, est en train de se produire, il y a les soldats D'accord. dans la rue, les bâtiments en train de se faire bombarder. Voilà, on est en plein milieu, on est en plein dedans. Ok, super. Et toi Loïc, du coup, alors tu es sur... Moi c'est Purple Noise Echo et c'est mon premier jeu qui est au stade de l'alpha et c'est un jeu d'aventure stratégique. On va déplacer des unités dans un univers très abstrait. Alors ouais, c'est ça, on sait pas trop, moi pour la tester, on sait pas trop dans quel univers on Alors se fait- c'est l'histoire qui on va fait quoi. expliquer un peu ce qu'on fait là et tout, donc ça va être un peu le sens Et du tu jeu, ça va être de développes, savoir ouais, qu'est-ce qu'on ok, fait au ici. fur et à et tout. mesure de l'histoire en fait. Au début tout le gameplay est basé sur de la stratégie et de la survie en fait. D'accord, ok. Et du coup, alors toi, si j'ai bien compris, t'es vraiment en cours de développement. Du coup, c'est en cours, c'est au début, enfin c'est vraiment une pré-alpha. Je fais ça tout seul sur mon temps libre parce que c'est pas mon gagne-pain. Donc j'avance aussi vite que je peux, pas assez vite. Je gravis la montagne morceau par morceau et puis voilà, quoi, ça avance petit à petit. Ça avance petit à petit, c'est ça. Après, tu vas progresser. T'as vu, du coup, c'est bien ça. Du coup, c'était bien, c'était bien. J'ai eu pas mal de retours et de voir des gens qui ont des profils très différents tester comme ça sans rien voir, c'était plutôt positif et c'était mieux que ce que je pensais. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais, je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe et non, ça va. Bon, après, il y a plein de retours pertinents et de corrections à faire. C'est ce qu'il faut. Après, ça que sert ce genre Donc, d'événement. non, c'était vraiment très intéressant. Ouais. Ok. Et vous les gars, du coup, c'est en cours de développement, c'est complètement fini, c'est... Alors de votre côté,
Alors, presque fini. nous de notre côté, c'est presque fini sur la partie Orphanage Diaries. Et du coup, c'est Adrien qui va donner le là pour la distribution et la sortie. Parce que, D'accord. voilà. Ouais, en fait, Orphanage Diaries, c'est censé être une récompense pour toutes les personnes qui soutiendront la campagne Kickstarter d'Orphanage qui va bientôt démarrer. On espère d'ici un mois à peu près, un mois ou deux max. D'accord. Et donc, comme les joueurs ne pourront pas avoir tout de suite Orphanage parce que c'est un jeu qui est encore un peu vert, encore un peu en alpha, ils auront quelque chose pour voilà, une Histoire aventure. de patienter un Il y a petit peu. plein de fins différentes, il y a au moins 1 heure de jeu garantie, c'est super beau. Ouais, Ils ont mais fait un j'ai pu super voir et taf. tout, ouais, c'est vrai que les jeux sont hyper intéressants en général. Ouais. Et cet événement, qui c'est qui en a eu sur la bibliothèque, qui c'est qui en a eu l'idée? Comment ça s'est goupillé un petit peu dans l'ensemble? Alors c'est une initiative de l'équipe de la bibliothèque Flora Tristan que j'avais rencontré je crois il y a 1 an ou 2 à la semaine digitale et qui disait ah tiens vous faites des jeux vidéo, c'est cool parce que nous on met des jeux vidéo dans nos bibliothèques mais il n'y a personne qui le sait. Donc je suis venu les voir ici, elles ont une super salle avec plein de jeux Steam, PlayStation, Xbox sur un grand écran. Putain, ça Le c'est le rêve. J'aurais tellement aimé avoir ça, j'aurais c'est passé, clair, tu mes, m'étonnes. mes week-ends à la bibliothèque C'est si ça. j'avais eu ça. Et on s'est dit mais vous avez un grand espace, nous on a des jeux et on a souvent besoin de... un jeu n'est jamais assez testé en fait. C'est le grand drame de l'industrie du jeu vidéo, surtout chez les indés. On teste jamais assez les jeux, il y a toujours un bug par-ci, il y a toujours un truc qu'on peut améliorer. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait mettre en avant les jeux bordelais qui sont en cours de production pour qu'il y ait des gens qui viennent, qui testent, qui donnent leur avis et que ça nous permette de faire les meilleurs jeux possibles. Ouais, Donc, le but est vraiment d'avoir du retour en Tout à fait fait. pour pouvoir vraiment développer dans les meilleures conditions. Tout à fait. Ouais. Et l'intérêt de faire ça dans une bibliothèque, c'est un lieu qui est calme, qui est aéré, où les gens sont dans des bonnes conditions pour tester. C'est pas forcément comme dans un salon où il y a 10 personnes qui attendent derrière toi, où il y a énormément de bruit, et C'est où t'as pas le confort pour essayer de faire comme si tu étais chez toi. Donc voilà, c'est super conditions. Et l'équipe de Flora Tristan qui est super sympa. Et c'est la 3e édition que l'on fait. Et à chaque fois, on fait tourner différents studios qui ont toujours plein de projets. Parce qu'il y a une quarantaine de projets de jeux vidéo en développement dans la région de Ah ouais, ce Nouvelle-Aquitaine. qui est pas mal quand même. Et ouais, c'est plutôt cool, des projets extrêmement variés. Donc Tu on fait m'étonnes. tourner à chaque fois et on vous invitera aussi pour la prochaine édition. Ah mais écoute, avec grand plaisir, nous on reviendra franchement. On a été ravis de venir. Et on reviendra avec grand plaisir. Écoute, franchement, ça a été super. Est-ce que vous avez des petits projets pour l'avenir, d'autres jeux qui sont en développement, dont vous voulez peut-être un petit peu parler ou... Et nous, Pas on spécialement. a démarré le prochain, mais c'est extrêmement tôt pour en parler. On est vraiment dans la pré-production là. D'accord, Ça va être le même style de jeu, Ouais. dans un univers plus fantastique par contre. d'accord. Mais Vous êtes vraiment sur le roman graphique. on est vraiment interactif, là-dessus, en fait. ouais, on pousse dans cette direction, on aime beaucoup ce type de projet qui est quelque part entre le culturel, entre la bande dessinée, entre le jeu vidéo Mais c'est ça, ouais. et le roman, et c'est tout ce qu'on aime. Donc, Tu m'étonnes, Voilà. c'est super. Écoutez les gars, un grand merci. Un grand Merci à merci toi. de nous avoir accordé cette interview. merci à toi. Et puis on se reverra une prochaine fois. Merci Salut, Tonio, les amis. salut tout le monde. Salut. Ain't this song a bust?